Oh bonjour et bienvenue sur Banzai Live. Ça y est, on a vu la conférence, la Digital Conférence E3 de chez Nintendo. Et du coup, on va te demander tes impressions tout de suite, Panda. Comme ça après moi je pourrais en parler. Par rapport aux autres, par rapport à elle toute seule, ce qu'on a vu, ce qui était intéressant ou quoi. Alors, je vais commencer par le reproche en premier, parce qu'il vaut mieux terminer par le bon. C'est qu'on a vu beaucoup de licences qui existent déjà. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que je reproche souvent à Nintendo, c'est de jouer la carte de la sûreté. C'est-à-dire qu'on a un peu de Mario, enfin, je crois qu'il n'y avait pas forcément de Mario cette année, mais en tout cas, si, il y avait Mario Maker. Il y a nouveau Zelda, nouveau machin, et c'est un truc que je leur reproche un peu, c'est qu'ils essayent de pas trop prendre de risques, mais après, c'est pas un gros reproche, parce qu'en même temps, s'ils font des formules qui marchent, autant refaire, même s'ils innovent un peu à chaque fois. Après les gens vont de toute façon réclamer ces jeux-là, quoi. Mais d'ailleurs, il y avait un petit troll au début où il y avait un faux public qui disait sortez Mozart 3, sortez machin, et il le zappait de suite. Alors ouais, par contre, niveau présentation, alors ce qui est marrant, c'est que ça commence avec un truc, la Smash Bros, une mise en scène avec les deux présidents, un truc excellent, vraiment là, on voit vraiment la différence entre, c'est cool, on peut préparer un truc, on peut faire des effets spéciaux, on peut avoir les mecs de Robot Chicken qui font des sketchs entre les présentations de jeux, que c'était vraiment marrant. Sur la fin, c'était les espèces d'interviews croisées avec des gens qui se font chier dans des cahutes au Japon. Moi c'était moins mon trip, genre les mecs dans les aquariums. On n'avait pas besoin d'une mise en scène un peu comme ça, mais par contre ça présentait des bons jeux. Même si par exemple tu vois, c'est vrai que le Yoshi est tout sauf original, sauf qu'il est très joli. Il y a un nouveau Kirby Canvakers qui maintenant s'appelle Rainbow machin bidule, qui est en pâte à modeler, qui est vraiment très joli. Mais bon, c'est un concept qui date du premier Kirby DS. C'est vrai que c'est des jolis jeux, c'est tout mignon, c'est très beau. Ça a l'air très fonctionnel, fait par des gens compétents, mais c'est pas la flamme, quoi, on va dire. Voilà. Après, bon, donc t'as un Mario Maker qu'on avait déjà vu teaser sur les photos du salon. En fait, les gens montraient, regardez, il y a bel et bien un Mario Maker qui est en route. Le Smash Bros, donc toujours aussi intéressant. Ils ont montré un nouveau personnage, Lady Palutena, on s'en bat les couilles, franchement. Mais je trouve qu'ils sont un peu à bout de souffle. Ils n'ont pas tellement besoin de le hyper, c'est juste de dire rappelez-vous, on va le sortir n'importe quand. Alors par contre, l'un des trucs que j'ai pas compris, c'est que au lieu que les deux jeux sortent 3DS, Wii U pour Smash Bros, t'as le 3DS qui sort en octobre, c'est sûr, le Wii U à Noël, et c'est genre Holiday 2014, ça fait vraiment chier. Parce qu'au final, moi je vais finir par acheter Smash Bros sur 3DS. Quand il va sortir sur Wii U en HD, voire peut-être même en Full HD, eh bien je vais avoir envie de le racheter et je trouve ça pas normal. Et du coup, je vais peut-être même me priver, ou alors me priver de la version 3DS. Parce que je me dis, ouais, non, je vais y jouer je vais jouer sur Wii U parce que le mode online ce sera plus sympa sur la télé et tout. Puis c'est plus beau, et j'en profiterai peut-être mieux. Puis après, du coup, il y aura les Amiibo. Sur le truc, donc du coup Nintendo sort ses Skylanders. Alors du coup sur le coup tu fais ah putain, ils sortent leur Skylanders, c'est vraiment des crevards et tout quoi. Et le truc c'est qu'après j'ai fait ah bah oui, mais le truc c'est que là, juste après la conférence, ils viennent de montrer à quoi ressemble la figurine Zelda et Metroid. Bah voilà, je suis obligé de les acheter. Ils promettent des améliorations de gameplay avec. Alors ils promettent des améliorations de gameplay. Sur Smash Bros, malheureusement, ça va faire juste des petits personnages IA, genre hey, Ipenis contre Ipenis, clac clac, pouf, battez-vous entre vous. Ou alors genre hey tiens, tu peux pas battre mon CPU de Smash Bros. Enfin du coup ça ne sert pas à grand chose, mais bon, moi on verra bien. Le truc c'est qu'ils devraient faire un espèce de jeu un petit peu open world à la Disney Infinity, où tu peux ramener tes personnages, tes figurines, et là ils font un petit truc un peu ensemble, un peu sympa. Dans Smash Bros je trouve que ça n'a pas vraiment d'utilité. Après donc du coup il y a un nouveau personnage sur Smash Bros, c'est Lady Palutena. C'était la toute dernière annonce de ce truc là. Moi je m'en bats les couilles. Le truc c'est que tu vois qu'ils poussent Kid Icarus pour que ça devienne une grosse franchise de ouf. Il y a beaucoup d'argent qui sont passés dans Kid Icarus Surprising et Dark Pit. Voilà. Dark Pit, ouais. Et du coup le truc c'est que je pense pas que la sauce va prendre. Parce que par exemple déjà de loin en plissant les yeux, Palutena on dirait juste Zelda. Donc voilà. Par contre du coup on a vu d'autres jeux. Donc on n'avait pas vraiment vu encore beaucoup de choses. À part on avait vu Warrior. Donc Hyrule Warrior, on a vu enfin des images. Alors le truc c'est qu'ils ont montré Hyrule Warrior, malheureusement, j'ai envie de dire, bon le truc c'est que Dynasty Warrior, moi c'est pas des jeux qui me plaisent, je trouve ça répétitif, je trouve que du coup on sacrifie toute la qualité que pouvaient avoir les décors pour avoir plein de personnages à l'écran, mais du coup c'est pas très beau, ça a l'air badass, j'avoue. Le truc c'est que s'il y a des boss un petit peu puzzle game comme ils ont annoncé à la Zelda, ça pourrait peut-être me faire changer d'avis, mais je le sens vraiment très mal. Ça sent vraiment le spin-off un petit peu à la con, surtout que la The annonce, là par contre du coup, là j'ai eu The
teasing de la mort qui m'a donné envie genre de me jeter par la fenêtre, même si on avait vu du The Witcher 3 en mode chambé, etc. Là, ils ont montré à quoi ressemblait le prochain Zelda qui sort en 2015. Et du coup, on voit que ça n'est pas le même mode de rendu que le Zelda démo, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du Twilight Princess HD. On est vraiment sur un nouveau truc qui lorgne beaucoup plus du côté d'un Wind Waker avec des personnages proportionnés à la Skyward Sword. Du coup, c'est franchement, j'ai pris une très très grosse claque quand le mec a dit voilà à quoi ressemble le monde de Zelda. En plus, il a parlé d'open world, il a parlé d'exploration dans le sens que tu l'entendais. Et je pense pas que c'est une promesse en l'air dans le sens où le Zelda A Link to the Past 2, là, comment il s'appelle, Link Between Worlds, merci. Lui, il avait proposé un système de location d'items et du coup tu pouvais dès le début aller dans le donjon de glace et tu avais directement la petite baguette de feu, et donc si tu te chiais pas trop tu pouvais faire ce donjon en premier parce que tu avais décidé d'aller d'abord explorer ce bout de la map. Donc ça, dans une map immense où tu peux explorer partout, te balader à cheval avec un arc hyper trop ouf, et en plus là tu as un espèce de d'elfe. Alors Link est plus androgyne que jamais, visiblement. Sur le coup j'étais là, tiens peut-être même qu'ils ont carrément genre retourné le truc où en fait Zelda ce serait un homme et puis Link ce serait une femme, je sais pas. Mais en tout cas c'était extrêmement beau, les explosions étaient incroyables. C'est-à-dire putain ça c'est la gueule du jeu. Parce qu'au début en fait j'étais là, putain franchement si vous montrez juste le décor vous êtes des bâtards. Et non, quand la caméra a commencé à suivre, j'ai fait quoi putain ça c'est le jeu, oh là 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 là. Du coup j'en attends beaucoup. Voir que c'est pas 2016, c'est rassurant, ça a l'air très beau, ça s'annonce comme vraiment un très très gros jeu. Ils ont montré X à côté, et ce qui est marrant c'est que du coup à côté X ils ont pas du tout montré le côté open world, ils ont juste montré le côté que les personnages étaient moches, on dirait que leurs yeux c'est des yeux sur le plat en train de couler. Mais on sait que X ça va être un truc assez ambitieux, assez beau, etc. Plus dans un style graphique un petit peu plus next-gen poli. Genre vraiment on t'envoie du shader dans la face. Le Zelda c'est complètement autre chose, c'est vraiment le côté dessin animé et c'est vraiment magnifique. Donc du coup là j'étais vraiment pas mal sur le cul. Il y avait grosse annonce sur Bayonetta aussi. Oui alors il y a un Bayonetta 2, voilà, oui, bon truc, bonne pirouette. Bayonetta 2 sera en fait un Bayonetta collection avec directement le 1 qui aura en plus des costumes et des coups spéciaux Nintendo avec un costume Samus, un costume Link. Ça c'est vraiment très très bien joué là de la part de c'est bien pensé, ouais. de la part de Nintendo. On a vu côté 3DS donc le Smash Bros 3DS qui sera bourré d'options, on dirait même plus que la version Wii U, c'est-à-dire que tu pourras choisir même le mode de rendu au niveau des contours cel shadé, et donc un nouveau Pokémon qui est en fait un remake des Pokémon GBA. Alors, il y a plein de gens qui adorent ce truc-là. Ils ont mis de pâté sur l'intro. Ouais, la bande-annonce, genre magnifique bande-annonce quoi. Pour dire bon. Enfin, moi, quand ils ont sorti ça, je me suis dit, oh putain, ça va être une annonce de ouf. C'est genre, ils vont sortir un Pokémon sur la Wii U, full Wii U quoi. Ouais. Bon, c'est pas mauvais non plus, je vais pas dire que c'est mauvais qu'il ait sorti 3DS, mais ils ont sorti une bande-annonce qui était magnifique. Ouais, mais le truc, c'est que ça ressemble vraiment à Pokémon XY. Alors, on sait que sur Pokémon, ils la jouent toujours hyper safe. Ils ont mis très longtemps avant de faire des Pokémon en 3D, alors qu'il y avait le temps d'en faire quoi. C'est vrai que quand tu vois le Zelda qu'ils expliquent qu'on va faire un grand open world où tu pourras explorer dans le sens que tu veux, c'est ce que mériterait un Pokémon. Ça n'existe toujours pas, vous faites un peu chier là-dessus. Du coup voilà, les Amiibo c'est un peu une non-annonce. Ils ont dit qu'il y aurait le truc aussi avec du Mario Kart. Par contre voilà, on peut jouer avec les Wii aussi dans Smash Bros, donc ça c'est cool. Un autre petit jeu que personne n'attendait, c'était Captain Toad Treasure Hunter, voilà. Je crois, Captain je suis pas sûr du titre. Non ouais, c'est ça, Captain Toad, donc basé sur les mini-games qu'il y avait dans Mario 3D World, alors qui était vraiment bien fichu parce que du coup il fallait vraiment réorienter, donc tu pivotais au milieu de ton salon pour chercher le bon angle de caméra, parce que Captain Toad ne peut pas sauter, donc du coup c'est vraiment de la réflexion pure, ça ressemble pas mal à des jeux comme Fez, sans la plateforme, ou même à ces espèces de jeux, je sais qu'il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, Monolith je crois sur iPad. Et du coup ça ressemble à ces jeux là, j'ose espérer quand même si la production value a l'air vraiment super cool parce que genre c'est beau, ils montent sur plein de dragons et tout le bordel. Quelle sera la durée du jeu? J'espère que déjà que ce sera pas trop court, et j'espère que ce sera pas un jeu à 60 balles, même si c'est prévu pour ce Noël. En fait, j'avais cette réflexion là sur parce que dans l'ensemble la conférence Nintendo m'a beaucoup plu parce qu'ils ont fait un truc bien, c'est la présentation de la conférence en elle-même est géniale parce qu'il n'y a pas de faux public. C'est ce que j'ai reproché là, que ce soit Sony, Microsoft, tout ça. J'ai fait, c'est des conférences de faux cul avec un faux public.
c'est des acteurs qui viennent baver leur truc. Là, c'est un truc sans public, donc on n'est pas perturbé par ça. C'est super bien travaillé, c'est beau. Et après, par contre, je me suis dit, il y a des jeux qui ont l'air énormes. Donc il y a Zelda, Smash Bros, X. Après, Pokémon. Après, il y a des jeux comme Mario Maker, le nouveau Yoshi, le nouveau Kirby, et celui-là dont on vient de parler. Captain Todd, je me dis, ok, ils ont l'air mignons tout plein, sympa, ça peut être sympa, mais j'espère qu'ils vont pas les sortir full price, c'est-à-dire le truc à 60-70 boules, j'espère que ça sera un petit peu plus budget. Le Yoshi, si, même si par exemple, tu vois, j'adore Kirby Epic Yarn, pour moi c'est vraiment une merveille ce jeu. Et du coup, là, le fait de faire, oui, on s'est demandé ce qu'on pourrait faire de nouveau, et il n'y avait rien de nouveau dans ce qu'on avait vu. Par contre, du coup, l'une des vraies nouvelles IP de chez Nintendo, c'est Splatoon, c'est-à-dire que c'est du FPS guerrier en mode juste on fait de la peinture. C'est une espèce de Team Fortress mais fou quoi. C'est ça, et donc il y avait un truc vraiment sur la prise de territoire, ça a l'air hyper stratégique, c'est plutôt joli avec tous les effets de fluide, etc. Ça a l'air super nerveux quoi. Moi je demande d'en voir plus, j'attends de voir s'il y a un petit mode solo, si c'est que en ligne, est-ce que Nintendo a vraiment les burnes pour dire voilà on fait un jeu qui est full online. Donc, ça paraît par contre ça a l'air hyper stratégique, ça a l'air vachement bien fichu. S'ils arrivent à faire un free-to-play comme la PS4 propose des free-to-play aujourd'hui, mais ça j'en doute vraiment, ce serait vraiment très bien. Ce serait vraiment une bonne chose. Mais du coup, ce Splatoon a l'air intéressant, il a l'air dynamique, etc. Est-ce qu'il y aura genre peut-être un écran splitté? Alors par contre tiens, en parlant d'écran splitté, Hyrule Warriors, ce qui était génial, c'est qu'ils ont expliqué qu'il y aurait un mode splitté ou pas vraiment splitté, parce qu'il y aura un mec qui pourrait jouer sur la télé pendant qu'un mec joue sur le gamepad en coop. Pas comme sur Mario Kart, où même quelqu'un qui se ramène pour jouer avec toi joue en splitté sur l'écran du truc, alors que moi j'aime bien quand justement l'écran est pas coupé en deux, donc tout le monde a un champ de vision exactement le même. Donc là pour les Hyrule Warriors ça va être vraiment génial, parce que quelqu'un peut jouer sur la télé, quelqu'un peut être derrière en disant attends j'arrive. Ça me plaît, même si tu vois genre je suis encore dubitatif parce que je suis pas un fan des Dynasty Warriors. Mais par contre, faut dire que Nintendo, je pensais que tu vois vraiment ils auraient pas les épaules pour remonter la sauce d'un E3, pour faire remonter un petit peu le piquant de l'E3 à eux tout seuls, juste avec leur propre licence interne et tout le bordel. Et finalement, ils l'ont fait plus ou moins. Si, ils ont réussi. Finalement, ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi. Pas non plus écrasant, mais je trouve qu'ils ont bien. À aucun moment, je me suis dit putain, à aucun moment, je me suis dit putain, va falloir que je revende ma Wii U, il y a que dalle quoi. Je me suis vraiment dit putain non cool je vais le garder, parce que ça je veux tester, je vais en profiter pour faire Bayonetta 1 et 2 à la suite, je vais en profiter pour faire le Hyrule Warrior, je pense que je vais quand même le prendre, donc il y a le Smash Bros qui s'annonce vraiment cool, il y a plein d'autres petits jeux qui vont sortir, et puis le Zelda là il s'annonce vraiment, franchement ils peuvent montrer n'importe quoi, genre franchement même si c'est The Witcher 3 ça va l'air incroyable graphiquement etc. J'ai été plus excité par ce Zelda, par juste l'annonce en fait d'un Zelda, quand on sait genre le soin apporté à la série, on sait qu'il y a une certaine charte, un certain cahier des charges, mais du coup on se retrouve devant un open world, plein de promesses au niveau de l'exploration. C'était un petit peu le problème par exemple du Skyward Sword, qui était juste en mode il n'y a pas tant de donjons que ça, mais la façon dont tu y reviens, tu les réexplores, c'est cool. Là vraiment le côté t'es lâché dans Hyrule, ça a l'air vraiment incroyable, c'est vraiment hyper beau. Et en plus, ça s'est terminé par un petit teaser avec Miyamoto d'un Star Fox Wii U. En tout cas, il jouait sur Wii U à un jeu avec des Zarbi. Mais c'était un peu flouté exprès sur sa tablette et sur l'écran, c'était pas. Mais du coup, j'attends vraiment de voir, parce que je sais pas vraiment si Star Fox, qui est quand même un jeu qui est relativement simple, qui est court, qui va pas chier loin en termes de. Je veux dire, à l'heure où genre les gens sortent des jeux à la Watch Dogs où tu peux y passer des heures et des heures et des heures, je sais pas si un petit jeu orienté arcade à la Star Fox a encore sa place à 60 balles sur une étagère, donc il faudrait vraiment réinventer le Star Fox. Peut-être, franchement, moi j'aimerais bien un mix de Star Fox Aventure, Star Fox classique, quoi, c'est-à-dire des vrais gunfights à la Star Fox, parce que ça c'est vraiment bien, et on peut avoir du shoot 3D, mais il faut qu'il y ait une substance derrière, donc il faudrait qu'il y ait un petit aspect RPG, un petit aspect genre tactique, un petit aspect même roguelike, je sais pas, mais un truc qui fait que tu rejoues, parce que c'est ce qui va manquer à Star Fox, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le Star Fox DS par exemple, qui avait un côté un petit peu tactique, ça n'a pas forcément marché. Donc, mais je reste optimiste, mais vraiment la grosse claque. Enfin, il y a vraiment un truc où à un moment j'ai vu l'image, j'ai fait ah. Donc c'était bon signe. Oui. Et du coup Nintendo n'a pas non plus rattrapé tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toute la nuit blanche de hier.
Mais par contre, j'ai eu mon annonce WoW. Et maintenant je suis hyper hypé et je sais que ma Wii U, sa place n'est pas du tout, on va dire, en danger dans mon salon, quoi. Ouais, alors que moi c'est un petit peu l'inverse. Avant le 3 en fait, je prévoyais éventuellement d'acheter une PS4, mais c'était encore un peu au stade de tâtonnage. Et puis là maintenant après le 3, je me dis bon ben jusqu'à décembre 2015, il va falloir que j'achète les 3 consoles parce que tout m'intéresse un peu en fait. C'est ça. Donc voilà, je vais faire partie de ceux qu'ils aiment bien, c'est les gens qui ouvrent le portefeuille de suite après le 3 quoi. Je suis tombé dedans quoi, donc je vais pas... Voilà, même Nintendo, j'aimais bien la ligne et là cette année ils m'ont encore convaincu par rapport à l'année. Je pense que j'aurai les 3 consoles malheureusement pour mon portefeuille. Voilà, moi c'est déjà mon cas et je pense que je vais jouer sur les 3 consoles quoi qu'il arrive. Voilà, ben en tout cas merci d'avoir suivi ces vlogs. Je vais essayer de bricoler ma petite parodie de l'E3 comme j'ai fait les 2 années précédentes. On va s'y mettre, en tout cas on va se reposer en attendant. En tout cas merci bien et puis à plus sur Benzaï Live.